À Jean-Marc Leonetti, la 13. Alors, cette délibération concerne le retrait de la délibération N98-19 du 25 avril 2019. Après vérification par l'office notarial des Pennes-Mirabeau, cette parcelle fait partie du domaine public de la commune. Pour autant, cette parcelle n'étant pas affectée à l'usage public et conformément à la procédure, nous devons constater la désaffectation du bien et ensuite le classer dans le domaine privé de la commune. Oui. Oui, en fait, vous nous avez habitués à un amateurisme récurrent. Vous avancez régulièrement à tâtons et malgré tout, vous avez des élus qui sont là depuis le siècle dernier, n'est-ce pas, monsieur Amiel? Amateurisme parce que quand on voit la requalification de la Gavotte, vous n'avez même pas à faire sortir le projet de terre. Il y a des avenants dans tous les sens. Ou amateurisme quand, madame le maire, vous ne connaissez même pas le budget, vous êtes incapable de répondre aux questions. Ou encore un amateurisme quand il y a des recrutements et que personne dans votre majorité n'est capable de donner le grade des personnes recrutées. Bref, la liste est longue de votre amateurisme. Mais dans ce cas, c'est pire. C'est pas de l'amateurisme, mais excusez-moi de l'expression, c'est de la fainéantise. Prendre votre téléphone, monsieur Leonetti, et passer un coup de fil au service, ça prend 1 minute. 1 minute. Voilà. Il faut y penser, il faut le faire. Et peut-être que vous préférez être sur les terrains de boules, parce qu'on vous voit souvent sur les terrains de boules. Alors si vous ne voulez pas faire votre travail d'élu pour lequel vous êtes rémunéré, bah, démissionnez tout simplement. Je crois qu'on vous a aussi dit, monsieur Fuzon, que vous pourriez démissionner. Vous vous rappelez bien pourquoi, hein? Bon, je ne sais pas, expliquez-moi pourquoi. Parce que vous nous avez menti. Menti, je pense que s'il y en a un qui doit démissionner, c'est bien vous. Et exactement. Là, il y a eu... Déjà, premièrement, ne violez pas la présomption d'innocence. Premièrement, parce que sinon je vais vous coller un procès. C'est une insulte publique. Déjà, premièrement, non mais premièrement. Mais si vous vous êtes excusé, c'est que vous l'avez reconnu. Vous vous êtes excusé. Non, c'est une insulte publique. Faites attention. Oui, monsieur Amiel a demandé la parole, lui. Mais non, mais c'est pas fini. Oui, oui, c'est un vieux qui va vous parler, donc. Enfin, il y a des plus anciens que moi dans ce conseil municipal. Je date effectivement du siècle dernier, du milieu du siècle dernier. J'ai pas l'habitude, s'il vous plaît, je vous ai pas interrompu. J'ai pas l'habitude d'attaquer, moi, les personnes. Mais je crois que je vais le faire pour la première fois, monsieur Fuzon. Et je vais vous dire pourquoi. En général, je m'attaque plutôt à leurs idées. Encore faut-il qu'ils en aient. Ce n'est pas votre cas. Vous avez jugé bon de publier sur votre site internet une photo que, vraisemblablement, vous avez prise vous-même. Alors ça, j'en ai parlé à personne, hein, mais ceux qui suivent, c'est pas mon cas, mais bon, vous savez, il y a toujours des bonnes âmes qui font remonter les choses. Vous m'avez pris en photo lors de ma venue, le lendemain des élections, effectivement, à la région. Ben, et savez quoi, le fait que je sois du siècle dernier et que je sache, c'est pas vous qui faites la police des débats. Si madame le maire estime devoir m'interrompre, elle le fait. Si elle ne l'estime pas, je vais continuer. Et je vais lire ce que vous avez dit. Au lendemain de la défaite au Pennes-Mirabeau de la majorité municipale et des Républicains, plus de 40% en faveur du Rassemblement national, c'est vrai, on a eu la surprise de croiser M. Amiel au conseil régional. Un conseil régional dirigé par les amis de M. Amaro. Malgré leur opposition de façade, M. Amiel et Amaro seraient-ils enclins à négocier une future fusion de listes pour les prochaines municipales? On ose y croire. Il est vrai que tant au niveau national qu'au niveau local, pratiquement rien ne semble séparer les marcheurs des Républicains. Et photo à l'appui, effectivement, c'est bien moi. Alors, la photo est déplaisante d'abord parce qu'elle montre que j'ai pris un peu du ventre, mais ça c'est pour pratiquer l'autodérision. Mais vous qui êtes si prompt à donner des leçons, pardonnez-moi, vous vous immiscez dans ma vie privée. Vous vous immiscez dans ma vie privée, cette photo... Alors, pour compléter, vous menacez les gens de procès. Vous menacez les gens de procès. Vous m'en avez intenté un, en diffamation. Comme ça, tout le monde est au courant. Vous qui mettez en la transparence aussi.
Le procureur a classé sans suite. Donc voilà. Voilà à quoi vous passez votre temps à la région. Tout le monde sait que vous travaillez à la région, on ne sait pas trop ce que vous y faites. Ben maintenant on le sait, vous faites des photos. Il faut que vous ayez vraiment beaucoup de temps pour être, comme on dit en Provence, à l'agachon, pour juste saisir l'instantané au moment où j'arrive à la région. Mais quelque chose me laisse à penser que vous deviez savoir que je venais à la région. Eh bien oui, je venais à la région, et non pas pour faire un accord avec M. Muselier. Enfin, qui de sérieux en politique pourrait penser ça? J'étais à la région tout simplement pour l'affaire de la halte ferrée du pôle d'échange multimodal situé à Plan de Campagne, dont certains échos, très sérieux d'ailleurs, me laissaient à penser que ce projet allait être abandonné. Je n'y suis pas venu pour rien, puisque si vous avez 2 minutes entre 2 prises photographiques, je crois qu'il y a une commission permanente où elle a eu lieu, enfin, ces jours-ci à la région. Normalement hier, oui. Hier, bon, alors, si elle a eu lieu, c'était hier. Bon, ben, Madame le maire, tâchez de récupérer la délibération c'est ce qu'on est en train de la chercher qui, pour normalement, a rattrapé par les cheveux ce sujet-là. Donc, vous voyez, Monsieur Fuzon, plutôt que de donner des leçons de morale, vous feriez mieux de, vous aussi, travailler à la région plutôt que de prendre des photos de gens qui y viennent. Et si vous voulez m'attaquer une nouvelle fois pour... non pas diffamation, mais injure publique, je vais terminer par la bonne vieille citation de Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même comme ça qu'on les reconnaît. Bon, pour revenir au conseil municipal, on va voter la délibération 13. Juste pour répondre à M. Fuzon concernant Oui, ma si tu présence sur les terrains de boule, oui, je suis sur les terrains de boule et bien d'autres endroits, puisque je suis vraiment présent sur le terrain. Ce qui est tout à fait vrai. Je t'en remercie, Jean-Marc. Oui, mais pas dans les services pour les délibérations. Mais malheureusement Monsieur aussi, le maire est humaine. c'est vous qui le dites, mais c'est pas vrai non mais plus. si, c'est la preuve. Et le truc, c'est que vous êtes payé pour ça. Vous voyez, moi, je suis bénévole, vous êtes payé. On ne va pas perdre son temps. Je demanderai Oui. à ce qu'on la mette au vote, s'il vous plaît. Voilà, oui. Donc, je mets au vote la délibération 13. Qui est contre? Qui est pour? On participe pas au vote, c'est une mascarade. Qui s'abstient? Attendez. Et donc, 3 qui ne participent pas au vote. Une forme d'abstention déguisée et habillée, si on peut dire, qui n'existe pas vraiment. Non, c'est pas ça, c'est que vous êtes Mais- tellement mais- incompétent, comme je vous dis, ça se trouve, vous allez la retirer à la Monica, délibération. la délibération numéro 14. 14, on passe. Hein, les 14 qui s'enclenchent derrière. Alors, donc, cette délibération concerne le déclassement et la désaffectation de la parcelle AY 502 afin qu'elle soit transférée pour réaliser le projet de logements sociaux 100% sociaux locatifs. Pas de remarques? Ici, allez-y. Oui, simplement, quand on parle d'amateurisme, là on voit que pour faire un trottoir, vous achetez à 52 € le mètre carré. Et pour palier 2, pour faire des habitations, vous achetez les terrains constructibles à 33 € le mètre carré. Donc il n'y a pas besoin d'être un pro du bâtiment pour comprendre qu'il y a un problème. Et que l'achat à 52 € le mètre carré, c'est beaucoup Mais trop on cher. n'achète rien là dans cette délibération. Hein. On n'achète pas là. Hein. Et puis on vend. On vend. On n'achète pas, on vend. C'est écrit quand même. Hein. Oui, voilà. Cette On se le acquisition. demande. Hein. Bon. Ah. Non, mais c'est crois que tu as n'importe quoi, raison. cette acquisition. Et- Ah. non, il a- C'est écrit dans la délibération. Alors, qui est contre? Qui est pour? La mairie, c'est SOMAP. Non, même si on n'y en est pas encore à celle-là. Et Hein. on n'est pas là. Hein. On n'en est pas là encore. On Hein. n'est pas là. On a- On est à la 14. À Somap, on achète, oui, ça c'est vrai. C'est la suivante, ça. Donc, pour la 14, qui est ce cas, contre? oui, Qui est c'est- contre? attends, Ben donc oui, dans mais- ce cas, non-participation au vote aussi, ceci. Alors, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Il y en a, j'ai pas vu de doigt. Bon, vous ne participez pas au vote. Bon, Monsieur Baroni, vous faites quoi? Parce que comme j'ai pas vu de... Et Monsieur Amaron et Madame Battini? Pour. Ah ben c'est un petit pour, alors il faut... Voilà, alors on y est.
Bon, alors passons à la 15, Jean-Marc. Alors, la 15. Dans le cadre de la poursuite de requalification du secteur des Cadeneaux, et notamment de l'amélioration de la desserte piétonne de la vieille route des Cadeneaux, afin de créer un cheminement piéton, la commune doit acquérir à la SOMAP une partie de la parcelle AV 270P2 pour une surface de 38 mètres carrés pour la somme de 2000 €. C'est donc pour faire un trottoir qui va descendre jusqu'au chemin des Petits Cadeneaux, qui est donc compris sur la requalification des Cadeneaux. Oui. Oui, bon, déjà, premièrement, vu le nombre de fois que vous vous trompez dans les délibérations, il ne faudrait pas que je m'amuse à faire un petit montage vidéo qui ferait rire bien tout le monde. Et ça vous voilà, très intelligemment. mais oui. je vous le dis, parce que moi je me suis trompé une fois, ça arrive. Voilà. Oui, mais en fait, ça dépend du sujet quand même. Hein. Bon, allez, C'est bien, mais continuez à insulter les fonctionnaires territoriaux. Traitez-les mal, c'est bien. Non, mais c'est bien, continuez, allez-y. Allez-y. Ben, c'est plus qu'insulter. Allez-y. Alors, qu'est-ce que vous voulez On peut dire? continuer, s'il vous plaît. Oui, tout ça pour dire que, oui, quand on parle d'amateurisme, pour faire un trottoir, vous rachetez à 52 € le mètre carré. Et si on prend par exemple à Palière 2, pour faire des habitations, vous voulez racheter des terrains constructibles à 33 € le mètre carré. Si vous Donc, en fait, connaissiez il y a le pas dossier, vous besoin- ne poseriez pas cette Il n'y a pas question. besoin d'être un pro du bâtiment pour comprendre qu'il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème. À Palière, c'est le juge de l'expropriation qui a fixé à 33 €. Bon, ça sera 33 €, c'est 33 €. Dans l'autre cas, ça dépend de la nature du terrain et de son zonage. C'est tout. Et il n'y a pas eu encore le résultat du procès pour Palière. Si, le résultat c'est 33 € depuis un moment. Hein. Ça a été fixé par le juge de l'expropriation. Tout à fait. Bon. Michel, monsieur Hamel, vous voulez dire quelque chose? Oui, enfin, tu viens de le dire. Eh D'un ben, côté, oui. on a du terrain constructible qui est dans un zonage qui coûte tant. De l'autre côté, on a un terrain qui est inconstructible et qui est l'objet d'une déclaration d'utilité publique, et ce en quoi cela relève du juge de l'expropriation pour fixer le prix. Alors, pour question de l'amateurisme, vous, c'est pas de l'amateurisme, c'est de l'ignorance pure et dure des règles d'acquisition. Bon, donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Donc, la 16. Alors la 16, concerne l'approbation du compte rendu de la collectivité élaboré par la SPLA, Pays d'Aix-Territoire de la zone d'activité des Sibylles. Le montant des dépenses est de 10 350 467 €. Aucun écart n'est constaté par rapport au montant d'origine. Et le montant de recettes s'établit à 12 350 000 €. Il apparaît donc un résultat positif de 1 718 833 €. La zone d'activité des Sibylles donc, a permis à des sociétés pénoises de venir s'installer sur cette zone ou de s'agrandir parce qu'ils sont déjà en place ailleurs, mais ils viennent de s'agrandir. Il faut le dire dans le futur, elles vont s'installer, elles ont réservé réservé leur installation. C'est pas encore construit parce que vous y allez, vous verrez rien. Et pour rappel que grâce au travail de Madame le maire et du service urbanisme, ce projet est resté communal et laisse donc un montant positif de 1 718 883 € pour la commune. Là, c'est professionnel. Eh oui, eh oui. Oui. Merci Monsieur Leonetti pour ces éléments. Juste, vous avez oublié une partie du dossier. Est-ce que vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, le point concernant les réseaux d'assainissement et l'élément rejeté par la métropole quant au réseau d'assainissement sur notre commune, s'il vous plaît, concernant ce dossier-là? Alors, ce dossier est toujours en cours avec la SPLA, qui s'occupe de l'aménagement, pour justement trouver nos solutions en collaboration avec le département, puisqu'on doit traverser une route départementale. À ce jour, ils sont en train d'étudier le dossier. On le saura très prochainement, on vous le fera savoir. Bon, du coup, les dernières informations sont qu'une solution alternative qui irait sur la station d'épuration de Saint-Victoré pourrait être mise en œuvre. Le seul problème, c'est qu'actuellement, il faut gérer le fait qu'on va du territoire 2 au territoire 1 dans la métropole. Mais c'est en cours et ça sera très probablement la solution retenue.
Du coup, je me permets juste d'apporter une précision qui est importante et que vous n'avez pas relayée là pour que tous les éléments soient évoqués. Il est bien précisé dans ce dossier, et c'est ça l'enjeu de l'approbation du compte-rendu de la collectivité, parce qu'elle ne concerne pas tant les 1,7 million de plus, mais bien l'assainissement. C'est bien ce sujet-là qui est évoqué dans ce dossier, et c'est la raison pour laquelle cette réunion a été provoquée. Il est bien stipulé dans le dossier que la situation actuelle des réseaux d'assainissement de la commune nous coûtera aux contribuables 365 000 euros. 365 000 euros. Non. Pourquoi ? Car la métropole, je cite le document, a émis un avis défavorable au raccordement de l'assainissement à Saint-Victoré, comme vous l'évoquiez, Madame le maire, en raison des dysfonctionnements constatés sur le réseau des eaux usées existant dans le permis d'aménager en bordure du site des Sibylles. Donc ici, dans la délibération, c'est bien la SPLA qui met en exergue que le réseau d'assainissement, les réseaux usés n'ont pas été développés comme il le fallait sur le secteur, et qu'aujourd'hui, face à ce manque d'investissement sur les réseaux humides, nous subissons 365 000 euros de frais supplémentaires. Ça, c'est pas vrai du tout. Juste, si je je peux pas peux vous laisser terminer, aller jusqu'au bout, si je c'est peux faux. terminer, Madame le maire, s'il vous plaît. Mais Il est bien en disant stipulé. des bêtises, c'est pas bien. Alors, je vous Ça invite... ne coûte rien Madame le maire, à juste- nous. Ça ne coûte rien. C'est si le je concessionnaire peux qui le juste prend en terminer, compte. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, Je pense continuez de respecter nous encore. je ne coupe personne. Allez. Je demande la même chose. Donc, il est bien expliqué qu'effectivement, la SPLA va devoir investir 365 000 euros en plus, dû effectivement à un raccordement impossible sur Saint-Victoré, en raison de l'absence d'investissement sur les réseaux humides, et qu'il va falloir trouver une solution. C'est bien ce qui est stipulé dans les délibérations. Si vous dites que je dis des bêtises, j'incite les Pénois à aller observer la délibération numéro 16 du conseil municipal de ce soir, où il est bien stipulé que c'est bien la métropole qui émet un avis défavorable au raccordement de l'assainissement en raison des dysfonctionnements constatés sur le réseau des eaux usées existant dans le permis d'aménager en bordure du site des Sibylles. Mais ce n'est pas les citoyens pénois qui vont payer. Par contre, ça, c'est faux. C'est le concessionnaire, c'est pris sur la part du concessionnaire. Eh bien oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Me dites pas non, vous ne le savez pas. Alors, ça vous arrange de dire que c'est les Pénois qui vont payer, mais c'est pas vrai. Bon, donc, on vote la délibération. C'est donc la 16. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Bon. Donc, voté. Donc, la 17. À la 17, M. Berberian a sollicité la commune pour une autorisation de passage d'une conduite d'eau sur la parcelle 79 et 480 qui appartenant à la commune. Pour ce fait, il est demandé au conseil municipal de concéder une servitude de passage de tréfonds entre M. Berberian et la commune des Pennes Mirabeau. Et à l'occurrence, c'est pour faire le branchement au canal de Provence. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient?